Bonjour, nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 et nous allons parler de TSMC et de ses revenus au deuxième quarter, c'est-à-dire deuxième trimestre, qui sont bien évidemment tirés par les chips IA, qui depuis pas mal de temps sont au devant de la scène, puisque de plus en plus de sociétés fabriquent leur propre intelligence artificielle et ont besoin de ressources colossales pour faire tourner tout ça. TSMC qui est taïwanais et qui fabrique environ 60% des semi-conducteurs mondiaux, principalement basés à Taïwan. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont encore valables jusqu'au 23 juillet. Il y a pas mal de bonnes affaires encore à réaliser. TSMC, les revenus du Q2, c'est-à-dire deuxième trimestre, sont réalisés en majorité par les puces pour l'IA. Les résultats de TSMC pour le deuxième trimestre 2024 indiquent un changement important dans le secteur technologique. Pour la première fois, les revenus de l'entreprise provenant des puces liées à l'IA ont dépassé ceux provenant des puces pour smartphones. Le hardware d'IA et de calcul haute performance HPC représente désormais 52% des revenus de TSMC. Et ça va continuer de grimper avec l'arrivée des nouveaux CPU Ryzen AI 300 et Lunar Lake d'Intel. Pour les puces pour smartphone représentent 33% et les 15% restants provenant de IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, de l'automobile et d'autres secteurs. La majorité des revenus HPC de TSMC proviennent des puces IA conçues par Nvidia et AMD, des SoC de la série M d'Apple, et des dernières puces mobiles compatibles IA d'AMD et de Qualcomm, qui alimentent notamment les PC Copilot Plus de Microsoft, qui sont sortis courant 18 juin. Et les autres PC avec les CPU Ryzen AI 300 sortiront dans les semaines, les mois à venir. Au cours du seul trimestre dernier, les bénéfices des puces liées à l'IA ont augmenté de 28%. Le président de TSMC, C.C. Wei, a noté que la société avait du mal à répondre à la forte demande de puces d'IA, avec même une demande supérieure à l'offre pour les produits CoWoS, Chip on Wafer on Substrate. Une tension sur la production qui devrait persister au moins jusqu'en 2025 ou 2026. Donc un an et demi. Cette bascule des revenus liés aux smartphones aux revenus liés à l'IA reflète une tendance plus large dans le secteur technologique. Nvidia est de plus en plus reconnue comme une entreprise d'IA plutôt que comme un simple fabricant de GPU, puisque l'intelligence artificielle est depuis pas mal de temps, surtout avec OpenAI et Meta de Facebook, ainsi que la stratégie de mise au point qui vise à tout centraliser sur l'IA, parce que c'est plus un courant, une tendance, une mode qu'un besoin pour l'instant réel. Avec le temps, ça viendra, tout sera planifié aux alentours de l'IA, mais au début, pour l'instant, c'est le balbutiement, ça reste grandement à être perfectionné. Pour l'instant, la plupart de l'utilisation de l'IA, c'est pour du divertissement. Et selon les rumeurs, AMD donnerait désormais la priorité aux ventes de matériel d'IA plutôt qu'aux GPU. En passant, Nvidia a dépassé aussi la capitalisation de 3000 milliards de dollars. Ce qui en fait le titan, le numéro 1 avec Microsoft. Après, ça fluctue plus ou moins. D'une journée à l'autre, ils peuvent perdre plusieurs centaines de milliards en capitalisation boursière. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.